Bonjour les amis, je voudrais parler aujourd'hui d'un sujet qui me semble important, c'est la prise de risque. La prise de risque, j'entends par prise de risque le fait de se lancer dans un projet, dans une entreprise, sans être certain du résultat. Même si on fait toutes les études nécessaires, mais on n'est jamais certain du résultat. Donc la prise de risque peut être soit dans le fait d'entreprendre, faire du commerce, ou une prise de risque individuelle dans le fait de lâcher un boulot pour aller chercher ailleurs. Voilà, donc c'est ça la prise de risque. Donc je pense que la prise de risque, pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai remarqué que nous, dans le monde francophone, africain, on a du mal avec la prise de risque. Comme je le disais dans une précédente vidéo, ce n'est pas avec nos westerns quotidiens qu'on va changer notre pays. D'accord? Ou qu'on va aider nos proches au pays. Donc on va aider nos proches au pays, soit en leur permettant de se lancer dans un projet qu'ils auraient décidé dès le départ, pour créer de l'emploi, ou nous-mêmes partir là-bas, d'accord? Pas en envoyant de l'argent pour aller construire des écoles qui n'ont pas d'instituteurs parce qu'il n'y a personne pour les payer, ou construire des routes qui vont se casser le lendemain pour encore faire les majilis et envoyer une somme pour aller les reconstruire. Mais on va changer notre pays en envoyant de l'argent qui va créer des projets, des entreprises qui vont embaucher. Donc on change un pays avec une seule façon principale, c'est en créant de la richesse. C'est comme ça qu'on jugule le chômage. Donc, mais si au Nigeria, au Ghana, au Kenya, ça bouge, s'il y a du business là-bas, il faut reconnaître que dans le monde francophone, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas le dynamisme qu'on voit dans ces mondes anglophones. Kagame, même si ce n'est pas le leader que je préfère, est aimé au Rwanda sûrement parce qu'aujourd'hui, il a fait en sorte qu'il y ait un dynamisme. Et comme par hasard, c'est parce qu'il s'orientait vers la culture anglo-saxonne. Ils sont devenus anglophones. Donc je ne sais pas pourquoi, mais ça ne bouge pas. Donc l'idée c'est de dire que pour changer le destin de nos pays, il faut savoir prendre des risques et créer de la richesse. Ça aussi, c'est pareil ici pour ceux qui restent ici. Dans nos vies ici, jusqu'à récemment, rares sont ceux qui se lançaient dans l'entreprise. D'accord? On se contente de nos petits CDI de merde et même dans le privé, je veux dire privé, familial. Le fait d'aller acheter un appartement, le revendre pour acheter un autre. Jusqu'à récemment, personne n'osait le faire. Avec les enfants qui sont nés ici, s'ils ont été éduqués dans une famille qui n'a pas l'esprit africaine, francophone, certains se lancent, mais c'est pas encore ça. D'accord? Ceux qui se lancent, c'est souvent dans l'ethnique. Voilà, on fait du tissu africain, on fait un restaurant africain, on va faire, on va faire des boucles d'oreilles, des petits trucs, c'est de l'ethnique. Et rares sont ceux qui se mettent en statut entrepreneurial, ils sont toujours dans un statut associatif, parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque de se lancer, de ne faire que ça. D'accord? Et ça, c'est
c'est spécifique souvent à la communauté noire en France, francophone en France, parce que c'est une spécificité pour nous les Noirs ici, quoi. Je ne dis pas que ça ne bouge pas, mais c'est pas comme d'autres communautés. Moi, les Arabes ici, les Maghrébins, ils se lancent dans l'entreprise. Ils se lancent dans l'entreprise, ils sont plus exigeants, d'accord? Et j'ai souvent l'habitude de dire, même si c'est un peu exagéré, que en France, les Juifs sont dans la chambre à coucher. Ça ne veut pas dire que tous les Juifs sont riches, hein, que tous les Arabes sont riches. Mais quand même, les Juifs sont dans la chambre à coucher, les Arabes au salon. Et nous, souvent, on est soit dans la cuisine ou dans les chiottes. D'accord? Et la raison, c'est souvent cela. C'est-à-dire, on n'ose pas prendre le risque et entreprendre. Chez nous, il y a tout un ensemble d'adages qui peut-être expliquent cela. Hein? Tel le chauve-souris, il ne faut jamais lâcher une branche avant d'avoir tenu une autre. D'accord? Chez le peureux, il y a rarement des décès. Hein? Alors que la prise de risque, ce n'est pas seulement que physique, même si ça parle de physique, c'est aussi matériel. C'est-à-dire le fait de se mettre en danger matériellement. Sachant que c'est humain, le danger est stimulant. C'est souvent quand on est en danger qu'on est plus productif. Je me rappelle même quand j'étais à la fac, c'est quand les examens s'approchaient que je me rendais compte que je n'étais pas encore prêt, que j'étais plus productif, que j'ai travaillé le plus. J'avais besoin de pression. D'accord? Donc prendre le risque, et le risque c'est, comme on dit, qui ne tente rien à rien. D'accord? Alors, certains vont me dire, mais est-ce que toi-même qui parles là, tu as déjà essayé d'entreprendre? Écoutez, moi aussi je suis comorien, je suis africain, donc je suis victime de cela. Mais en même temps, il ne faut pas tout le temps être footballeur pour parler de football, sinon il n'y aurait pas de journalistes sportifs, il n'y aurait pas de journalistes d'entreprise, parce qu'il faudrait d'abord qu'ils aient été entrepreneurs pour parler d'entreprise. Donc toi qui me dis de me taire, parce que j'ai jamais fait ça, que je ne m'y connais pas, je ne m'y connais pas, ben peut-être je ne m'y connais pas, mais tais-toi d'abord, parce que tu dis n'importe quoi. Hein? C'est à toi d'abord de fermer ta gueule, parce que c'est du n'importe quoi. Sinon, il faudrait d'abord être historien, il faudrait d'abord être entrepreneur pour parler d'entreprise, être footballeur pour parler de football, être politicien pour parler de politique. On s'en sort pas. Personne ne parlerait de rien. D'accord? Je sais bien qu'il faut des spécialistes, et qu'on est des spécialistes de parler de tout alors qu'on ne maîtrise rien. Et en même temps, on ne peut pas se taire parce qu'on n'a jamais fait tout. Ok? D'autant plus que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Ok? Comme tout le monde ne peut pas être écrivain, comme tout le monde ne peut pas être politicien, comme tout le monde. Donc, quand je cite les gens à prendre de risques et à entreprendre, ça ne veut pas dire que moi-même je dois prendre le risque si je n'aime pas ça. Moi, j'aime pas l'entreprise. Hein? Je n'aime pas vendre. Je n'aime pas vendre. Le commerce, ça ne me dit rien. D'accord? Mais il y en a d'autres qui aiment ça. Et je les encourage à prendre le risque de le faire. Ça aussi, la prise de risque peut être même individuellement, dans le sens où, quand individuellement, j'entends par individuellement dans le sens du point de vue salarial. Voilà. J'y arrive. C'est bon, il fait un peu chaud. Du point de vue salarial, c'est-à-dire le fait de prendre le risque de lâcher un petit CDI de merde qui te paye de la merde, hein, parce que tu as le talent, tu as les capacités, pour aller chercher autre chose ailleurs, vendre tes compétences ailleurs. Hein? Ne pas s'accroupiter au petit acquis que tu as là, ton petit appartement et ton petit CDI, hein, alors que tu ne gagnes pas assez. J'ai l'impression que je parle à moi là. Et d'aller chercher ailleurs. D'accord? D'aller chercher ailleurs. Nous, on s'accroche à nos petits CDI. Voilà, il faut se mettre en danger. Et d'ailleurs, moi, j'avais dit une fois que, pour parler d'entreprise, hein, que ne serait-ce que les Pakistanais, les Indiens là qu'on voit dehors qui vendent
le maïs, les machins dehors là. Le lendemain, tu les vois, ils ont un taxiphone. Et ensuite, ils ont monté autre chose. Ça a l'avantage, ceci a l'avantage que tu deviens ton propre patron, d'accord? Personne n'est au-dessus de toi, ok? Ça contribue à la richesse de la communauté, ok? Et aussi, le fait que tu fais ce que tu aimes. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et cela m'amène à parler d'un projet d'un ami, de mon frère, Monty Galil, c'est-à-dire, c'est le projet REVA. Le projet REVA a pour but de mettre en contact, de créer un réseau de compétences, mettre en contact toutes les compétences. D'accord? Les compétences, ça c'est très important. Parce que le réseau est important dans ce pays, parce que c'est vrai qu'on entend, on nous dit que la République ne reconnaît pas les individus, ne reconnaît qu'une communauté, qu'il est la communauté nationale. Mais ça n'est pas vrai, tout fonctionne par communauté ici. Tout fonctionne par réseau. Ok? Tout fonctionne par réseau. Les Arabes, ils ont leur réseau. Il y a un réseau qui est connu ici, c'est le réseau du CRIF, des Juifs. Ok? Mais comment s'organiser chez nous alors que nous sommes tous des commandants d'une armée mexicaine? Chez nous, c'est l'armée mexicaine. Tout le monde est chef. On a du mal. Il y a les envies, il y a les jalousies. Dès qu'on est ensemble, il y a un problème. Personne ne veut laisser l'autre commander. C'est l'armée mexicaine. C'est des ordres partout, des jalousies partout. Et une armée qui a 1 million de commandants n'avance pas. Mais les autres, ne croyez pas que chez les Juifs ou chez les autres, il n'y a pas de jalousie. Il y a de la jalousie, mais ils arrivent quand même à s'organiser. Donc c'est pour ça que moi je dis, c'est important, cette idée de réseau. D'accord? Seulement, je dis, ce réseau, il faut qu'il fasse attention. Hein, je dis ça à mon ami. Reva Projet doit faire attention de ne pas devenir une sorte de bobologie, de place to be. Hein? Le m'as-tu vu? Voilà, on est là pour se faire voir. D'accord? Moi, je suis pour l'égalité, pas pour l'égalitarisme. Je reconnais. L'égalitarisme, c'est de croire que tout le monde a les mêmes capacités, tout le monde est égaux. Donc, il y a des meilleurs, il y a des meilleurs, il y a des moins meilleurs. Il y a des bons et des moins bons. Mais je suis pour l'égalité. Donc, il ne faut pas rentrer dans l'élitisme caricatural. D'accord? Il faut aussi sortir, parce qu'il y a des invités dans les rencontres Reva. J'y suis allé, moi je prends plaisir à y aller. Il ne faut pas que ce soit juste des gens qui font du commerce, qui sont invités. D'accord? Parce que l'excellence est dans l'écriture. L'excellence est à la fac, des profs de fac qui peuvent mettre en contact des gens, des étudiants qui veulent par exemple trouver un prof pour faire leur thèse, parce que c'est de plus en plus difficile. Donc l'excellence est partout. Donc il ne faut pas, et là je parle à mon ami Galil, il ne faut pas que ça reste un ensemble d'entrepreneurs qui font du commerce, tout simplement. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le commerce. Moi, à commencer par moi. D'accord? Donc si ça tombe dans une espèce de rencontre de gens qui font du commerce, ça va commencer à me saouler. J'ai envie d'entendre d'autres discours des gens qui ont réussi ailleurs. Voilà. Donc c'est bien l'idée. D'accord? C'est bien l'idée. Mais sortons de la bobologie, du m'as-tu vu, de l'élitisme caricatural. Non pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'élite. Et surtout, l'excellence est partout. Il n'y a pas que dans le commerce. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Prenons le risque, soit dans l'entreprise, dans le salariat, prenons le risque dans le fait de créer de l'emploi. D'accord? Encourageons les gens qui font ça. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir s'organiser ici. Créons des réseaux, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir s'organiser ici. C'est comme ça qu'on va créer une classe moyenne. C'est comme ça qu'on va créer de l'emploi chez nous. C'est comme ça qu'on va créer de l'emploi ici, parce que les Chinois,
ils entreprennent, ils prennent le risque, ils font des tontines, ils prennent de l'argent. C'est pas chez nous où on fait des tontines, mais ils restent là pour aller faire du radar. Eux, ils font des tontines pour aller créer de l'emploi, pour créer des entreprises et créer de la richesse. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt. Bonne journée!